on parle de la question de l'assurance chômage, on dit que ça touche pas seulement que les personnes qui sont pas capables de se classer à l'assurance chômage, ça touche tout le monde. Puis le bien-être social, moi, je suis pas intéressée de faire du bien-être social, pas plus que je suis intéressée à faire du chômage. Moi, je veux travailler, mais la plupart du monde sont comme moi, là. Quand tu n'as plus d'ouvrage, tu n'as plus d'ouvrage, là. Les manifestations de colère des chômeurs et des travailleurs saisonniers commencent à porter fruit. Puis on est de plus en plus gros à crier, puis on va tout le temps être de plus en plus gros, puis on va tout le temps faire des pressions de plus en plus fortes. Ça, on le promet, ça, Paul Martin. On est allé de se faire voler nos durs. Martin Souard, on vous accuse de voler les chômeurs. Coupez! Arrêtez de dire que nous sommes de mauvais chômeurs en prétendant que nous sommes paresseux. Coupez! Chez nous aussi, donner un appui clair des groupes de chômeurs et chômeuses là, à l'action d'hier et d'aujourd'hui et aux mobilisations des gens de la Haute-Côte-Nord là, par rapport au dossier de l'assurance chômage. Nous... Vous avez une chanson? C'est fini la dictature, la réforme, la voie d'allure. Notre patience a des limites, on veut les réponses plus vite. Changer la réforme plus vite, sinon nous on casse des vitres. Puis tant que Paul Martin nous donnera pas de qu'est-ce qu'on veut, ben on va rester demain, après-demain, on va rester dans la rue. Donc, j'imagine que vous êtes en communication constante avec les jeunes des Trinités qui, eux autres, aussi mènent le front un peu plus bas là, sur la 58. Parce qu'eux autres, là, c'est vraiment grave. La situation est très grave. Eux autres, ils n'ont plus de chômage. Là. Pour se faire entendre, il faut bloquer des routes en 2020. Oui, bien, parce qu'on n'a pas le choix, parce que ça fait 4 ans, là. Ça fait 4 ans que ça dure. C'est une cause juste et légitime qu'ils défendent. Et on serait bien mal vu, justement, de se retirer de ce dossier-là et de dire que ça ne nous touche pas. Des milliers de personnes, travailleurs saisonniers, chômeurs de Charlevoix et de toute la Haute-Côte-Nord ont lancé un cri du cœur au gouvernement de Paul Martin. Tous les maires de la Haute-Côte-Nord, des représentants de Manicouagan, de Charlevoix, les députés fédéraux et provinciaux, le curé de Saint-Fidèle et de Saint-Siméon, de même que celui de Forestville, étaient présents. Cette vaste mobilisation générale a réuni dans les rues de Forestville environ 2000 personnes qui étaient rassemblées pour réclamer la modification du régime d'assurance-emploi, organisé par les maires de la Haute-Côte-Nord et le comité Action Chômage. Cette manifestation s'est déroulée dans le calme. Les manifestants se sont d'abord réunis à l'église de Forestville et ont ensuite pris d'assaut les rues de Forestville afin de se diriger à l'Aréna où plusieurs personnalités importantes ont pris la parole. Plusieurs entreprises et commerçants de la région ont fermé leurs portes entre 13h30 et 15h30 en guise d'appui envers les chômeurs. Le maire des Escoumins, Pierre Laurencel, a tenu à souligner la solidarité de toute la population dans cette cause de l'assurance-emploi, alors que les commerçants ont répondu en grand nombre à l'appel. C'est une première, c'est historique, fait que ça démontre l'importance du dossier. Ça démontre également la solidarité de nos gens. L'argent de l'assurance-emploi, c'est pas là pour balancer des budgets, faire des déficits zéro pour que le gouvernement paraît bien. L'argent de l'assurance-emploi, c'est pour les travailleurs et travailleuses qui ont perdu leur assurance-emploi et être capables de les aider.
plus de manifestation, tu viens le dire, là, depuis l'année passée qu'on est dans le chemin. Et si les travailleurs saisonniers vivent le trou noir, le gouvernement, il vient un trou noir. Je sais pas si un jour nos élus vont finir par comprendre ce que c'est qu'on veut revendiquer. C'est pas une question de chômage qu'on veut, c'est être reconnu en tant que travailleur saisonnier. On est des travailleurs saisonniers, on veut travailler. Quand ils viennent nous bâtir une usine, on va travailler à l'année, on s'en fout. Mais on n'a pas le choix, le chômage, il est là, il existe, il existera toujours. Si nous autres, on ne fait plus le travail saisonnier, ça va en prendre d'autres pour nous remplacer. Le gouvernement de Stephen Harper n'a toujours pas manifesté son intention qu'il allait reconduire ce projet pilote-là, dites-moi? Non, il n'y a rien dit encore, il n'y a rien qui s'est fait. C'est sûr qu'on va toujours encore aller dans le chemin puis se battre. Puis là, on va se battre puis fort. Est-ce que vous déplorez pas le fait justement de toujours être obligé de brandir des pancartes pour vous faire entendre? Oui, c'est sûr qu'on se sent déplorable parce que ça fait 4 ministres en 18 mois. Fait qu'on est comme des balles de ping-pong. Mais là, on est tanné de ça. Là. On veut que ça bouge. On se fait voler, mais on se fait réellement voler. Non seulement consacre-t-il la disparition du projet pilote des 5 semaines supplémentaires, mais il s'attaque directement aux travailleurs et travailleuses dont les revenus sont les plus faibles. C'est quand même très important, que ce soit à Sacré-Cœur, Forestville, on est tous dépendants du chômage. C'est des emplois saisonniers et il faut absolument que les gouvernements se réveillent et qu'ils fassent quelque chose. On ne peut plus tolérer des choses comme ça. Solidarité! Solidarité!
c'est Action Chômage Haute-Côte-Nord qui ont pensé à organiser ce genre de soirée-là. Puis je vous dirais que c'est une réussite sur toute la ligne. C'est très important. Il faut dire qu'il y en a partout au Québec. Des comités de chômeurs, chacun a son bureau. Nous, on n'était pas financés. Tout le monde était bénévole là-dedans. Le travail se faisait à partir de nos maisons privées, dans nos cuisines, ce qui est excellent pour monter des manifestations. Mais ça prenait quand même un bureau parce que maintenant, on va pouvoir accompagner les gens quand ils vont avoir de la difficulté individuellement là, avec l'assurance emploi. Noël, plus d'argent pour les bebelles. À part quand tu nous as coupé nos enfants, tu les as oubliés. À part t'es un sans cœur. Ici, on a les maires, on a les élus, on a la population, on a les entreprises qui sont présentes, les syndicats, ce qui montre que c'est vraiment une volonté de toute la Côte-Nord de régler une fois pour toutes la question du trou noir. Alors, si on demande à nos travailleurs et nos travailleuses d'aller gagner leur vie ailleurs, qui va venir la gagner ici? Qui va travailler pour mettre des fruits de mer dans les assiettes à Montréal, faire pousser des arbres pour notre foresterie, puis donner des services à Tadoussac? C'est toutes vous autres. C'est clair, la Côte-Nord, puis ça, c'est ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que cet enjeu-là, on le porte. C'est la Côte-Nord qui le porte. Et je pense qu'on devrait apprendre de ça pour plusieurs autres enjeux. C'est notre bataille à nous autres, et pour changer les choses, c'est dans la rue que ça va se passer. Oui. Est-ce que ça va? Oui! Est-ce qu'on est prêt? Oui! Est-ce que c'est notre combat? Oui! D'autres, au mois de janvier, là, c'est les cartes de crédit qu'on marche. On marche les cartes de crédit là, pour recommencer au mois d'avril, là, pour payer nos cartes de crédit. C'est de même à toutes les années.
persuadée qu'on a là un défi commun et il faut serrer les coudes et mettre l'épaule à la roue pour que enfin on soit entendu. Tu sais, ce qu'on demande, là, c'est de reconnaître les saisonnalités de notre économie. On veut que le fédéral prenne les moyens nécessaires pour que nos gens puissent vivre décemment et travailler dans la région. C'est ça qu'on demande au gouvernement. Moi, là, ça fait assez longtemps que je fais ça, puis il y a juste une seule façon qu'on va gagner notre point, c'est en se mobilisant et en criant fort, haut et fort avec du bruit. Si on se mobilise pas, ça bougera pas.